tu es qui rentre têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Pabia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Pabia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Pabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Pabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Quand t'es peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson de la bouche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bourgoudous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoudou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balayer mon droit trop cool, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Pabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Pabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Pabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Dans ta vie comme tu n'appelles pas Paul Biya, tu ne penses même pas à Paul Biya, tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Pabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Pabia. Toi de là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Pabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Pabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Pabia. Yeah, malé, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Pabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Pabia. Tu me dis qu'on t'en gros mort, c'est la faute à Pabia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Pabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Pabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Pabia. Tes manifestes te stress, c'est la faute à Pabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Pabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Pabia. No c'est ça, c'est la faute à Pabia. C'est la faute à Pabia, c'est la faute à Pabia. Mes amis, Pabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. L'importance du centre-ville.
Yeah.
des Jamaïcains, le gobelet de Dieu, famille, mon enfant, le gobelet de Dieu, Angouine, Michel, le gobelet de Dieu, Mamboukoui, Jean-Gagam, le gobelet de Dieu, Pascal, Mariam Denab, le gobelet de Dieu. Ok. A Kingsman Agency. Refined but brutal. Time to dance. Di bandono, di bandono, di bandono, di bandono, Allez, Joker, toujours témoin. Fidèle et bon. Bonsoir tout le monde. Le sujet est là. Nous avons un sujet aujourd'hui. Je vous montre d'abord la vidéo.
avant de faire les commentaires, de vous expliquer ce qui se passe. J'ai eu à faire un direct ici, je pense bien au mois de novembre, où je vous avais annoncé que la poudrière au Cameroun, c'est l'extrême nord. J'ai parlé de ça ici dans un direct, où je vous avais dit que la poudrière au Cameroun, c'est l'extrême nord. Bon, je vous montre d'abord la vidéo, et je vais vous raconter l'expérience vécue. Lorsque je suis allé en N'Djamena pour une mission d'1 mois, je dormais chez mon... On m'avait logé à l'hôtel, mais je refusais de dormir à l'hôtel. Je traversais plutôt le pont Angélique. Je partais chez mon collègue avec qui on travaillait à Douala et on l'avait affecté à N'Djamena. Mais lui, il habitait à Kousséri. Il traversait juste le pont pour aller travailler au Tchad Angélique. Donc je dormais chez lui. Je sais pas ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Donc, je vous montre d'abord les vidéos. Et je vais vous poser une série de questions. Après, parce que les questions que je vais vous poser, ça va vous permettre de... Ça va ouvrir votre cerveau comme ça, là. Tap. Hein? Donc, c'est ça. Je vous montre la vidéo. Chers frères et sœurs du département du Logon-Lechari, chers parents, c'est votre fils qui vous parle, une fois de plus, Mohamed Draman. Je n'ai pas le courage, je suis complètement affaibli. Pour moi, c'est avec un regret. Et j'ai décidé de prendre cette parole-là, ce temps pour m'adresser à vous. Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas un pouvoir, je n'ai pas une force pour résoudre le problème du département du Logon-Lechari. Ma seule force est de me converger vers Dieu, à mes saintes prières, demander à Allah, le Tout-Puissant, de ramener la paix dans le département du Logon-Lechari. Quand je marche, je dors, je mange, je réfléchis, je me pose des questions. Quel est le rôle de nos élites? Le ministre Al-Lamine Ousmane Mey, Kester, honorable Kamsounou Abakabir, l'honorable Ali Adit, l'honorable Mariam Goni, l'honorable Margaza Allao Abel Maji, l'honorable sénateur Mamad Abdelkarim, Sa Majesté l'honorable Sultan de Logon-Berni, les maires du département du Logon-Lechari, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les opérateurs économiques, Aladi Amatom, Aladi Ramat Badr, Aladi Talaf Di Mamatom, Aladi Emma Abdelkarim, tous ces opérateurs économiques du département du Logon-Lechari,
délégués régionaux, délégués départementaux et assimilés, officiers supérieurs en fonction et officiers supérieurs en retraite, je me pose la question, qu'est-ce que vous êtes venus demander à vos frères, vos mamans, vos papas, vos petits frères, les chefs traditionnels, qu'est-ce que vous êtes venus demander à ces parents-là et ils vous ont refusé? Depuis 1990 à l'événement du multipartisme jusqu'à nos jours, ils vous ont toujours obéi. Ils ne vous ont jamais déçu. Ils vous ont donné les 99% et 95% de l'électorat du département du Logone-Chari. Pour un simple petit problème, vous fermez vos bouches comme si on vous a mis de la farine dans cette bouche-là. Vous ne pouvez plus rentrer dire aux parents d'arrêter ce qui se passe dans le département aujourd'hui à l'actuel. Est-ce que si vous demandez aux parents de ne pas bagarrer, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, ils vont vous désobéir? Ils vont vous désobéir, s'il vous plaît. Pourquoi vous nous faites cela? Vous devenez des incapables. Vous devenez des incapables. Vous montrez combien de fois vous êtes incapables de résoudre le problème du département du Logone-Chari. Ce que nous avions eu comme investissement dans le département du Logone-Chari depuis cet avènement, c'est rien que la paix. Nous n'avons rien eu comme investissement. Et cette paix-là, vous venez la bafouer aujourd'hui. Regardez nos routes. De Mora à Kousseri, rien n'a été fait. Les péages, on nous en a que les 500 francs. À Ouaza, à Kousseri. Pas de stade. Regardez comment nos écoles sont. Vous n'ouvrez pas vos bouches, vous ne parlez pas, vous ne dites absolument rien. Aujourd'hui, grâce aux ONG, on arrive à établir des actes de naissance à nos parents. Voilà, tout est pris en feu. Les gens ont brûlé. Ils vont encore avoir ces actes de naissance où? Les cartes d'identité établis depuis 2012, où à nos 15 jours, les originaux sont arrivés. Ils sont avec les récépissés périmés. Voilà, aujourd'hui, ça a pris feu. Est-ce qu'ils auront encore ces cartes d'identité-là? Il y a une grande sécheresse dans le département du Logone-Chari cette année. Pas de pluie. Les parents vont se battre, vont aller chercher de l'argent partout là où il faut, pour amener les enfants à l'école, pour payer les frais d'inscription, pour payer les frais de dossier. Vous êtes là. Nous avons vu dans les chaînes de télévision comment les élites, les élus du peuple, sont en train de distribuer des fournitures scolaires aux enfants. Qu'est-ce que vous avez fait dans le département du Logone-Chari? Et aujourd'hui, voilà, les enfants sont à la maison. Tout est détruit dans leur concession. Qu'est-ce qu'ils vont en avoir? Comment iront-ils à l'école, ces enfants-là? Vraiment, c'est un regret. C'est un regret, chers frères et sœurs. Pour moi, c'est une déception. Je ne sais quoi vous dire, mais je demande au président de la République de vous dégager de là où vous êtes. Pour résoudre le problème du département de Logone-Chari. On en est marre de vous, on en est marre. Ça nous suffit. N'oubliez pas que depuis que je fais les directs, depuis 2018, je ne fais que interpeller les peuples de la forêt, sans ceux, l'Est et le littoral. Ne tombez pas dans le piège. C'est pour ça que j'étais remonté contre mes frères du Sud, qui se sont fâchés. Ils ont commencé à détruire les ponts. Parce que nous, on connaît l'agenda. On connaît l'agenda. Je vais vous raconter une petite histoire.
Je suis allé à N'Djamena en mission. Comme Bolloré avait ses machines au parc à conteneurs. Le parc à conteneurs, il est en Ngéli. Ngéli, c'est la ville frontalière avec Kousseri. Dès que tu traverses le pont, c'est le logo de Chari. D'un côté, tu es à Kousseri, de l'autre côté, tu es à Ngéli. Bon, moi, je dormais à l'hôtel chinois, quelque part là-bas, en ville, au centre-ville, vers la présidence. Alors, quand je travaille, le pont, je m'en vais chez mon collègue, avec qui on travaillait à Douala. Après, on l'a affecté à N'Djamena. J'ai dormi là-bas. C'est là-bas où j'entends, non, ce sont les esclaves. Je pose la question, qui on appelle esclave? Mon collègue me dit que non, les autres là, ce sont les esclaves. Je reste comme ça. Ce que je vous raconte là, je vous raconte comme ça les histoires de 2014. Ce que je vous raconte là, c'est 2014. Ce sont les esclaves. Ça m'a intrigué. Je suis allé vers ce qu'on appelle esclave. Je lui pose la question, pourquoi on vous appelle esclave? On me dit, ça remonte très loin, avant la fondation même de la République du Cameroun. Je demande à mon collègue, donc ils n'ont pas de droit. On me dit qu'ils ont les droits, mais les droits sont limités. Je dis pour la question, mais tu sais que nous sommes dans une république. Il me dit, on connaît ça à Yaoundé. Je suis resté comme ça. Et quand j'ai vu Aboubakar Ousmane Mé venir à la télévision Equinox, dit nous allons allumer les réacteurs au nord Cameroun. Ne croyez pas que ce que vous voyez là, vous allez les dissocier. Hein. Allumer les réacteurs, c'est ça que vous voyez là. Hein. C'est ça que vous voyez là. Mais parce que il y a une majorité des peuples là-bas qui sont eux manipulables. Parce que là-bas au nord, c'est une société de classe. Moi, je suis de la famille des Dogari. Moi, je suis de la famille des cultivateurs. Moi, je suis de la famille des éleveurs. Donc, c'est une société de classe. Et on est donc venu donc chapeauter à la tête de ces familles traditionnelles, familles de cultivateurs, familles d'éleveurs, familles de pêcheurs. On a donc coiffé ça à la tête de toute cette organisation, l'élite administrative, dont le fondateur, le créateur de ce système, c'est le père d'Alamoun Ousmane Mé, le père Aboubakar Ousmane Mé. Oh, Seigneur. Mais tout ça, c'est pour le pouvoir de Yaoundé. Je vous dis, les peuples de la forêt qui sont naïfs, qui pensent qu'on brûle, on tue au nord parce qu'ils se détestent. Non. On tue, on brûle au nord
pour faire du chantage à Paul Biya. Pour que vous continuiez à travailler dans la zone forestière et on continue à donner dans la périphérie au détriment de vous. L'économie, c'est la guerre. Je répète, je ne suis pas docteur en économie, je n'ai pas un titre, mais je vous dis, l'économie, c'est la guerre. Dans l'histoire du monde, de l'humanité, à chaque fois qu'un peuple a un avantage et que tu veux lui retirer cet avantage, il te fait la guerre. Qui parle d'avantage, parle d'intérêt économique. La question que vous devez vous poser, pourquoi il y a la guerre entre Arab Choua et Mousgoum? Quel est le statut de Mousgoum dans le Logone Ishari? Je vous rappelle en passant, dans cette région, d'un côté du fleuve, le Logone Ishari, vous avez les Arabes Choua, vous avez les Mousgoum, vous avez les Tupuri. De l'autre côté, vous avez les Arabes Choua, vous avez les Tupuri, vous avez les Mousgoum. C'est pour ça que quand tu pars là-bas, quand un parent a beaucoup d'enfants, il est divisé en deux. D'autres enfants vont avoir les cas d'identité tchadienne, ils seront eux tchadiens. D'autres vont rester camerounais. Les enfants d'une même famille sont divisés en deux. Une partie, ceux-là vont être tchadiens, ceux-là vont être camerounais. Ils peuvent avoir des positions stratégiques dans le gouvernement tchadien, dans l'administration tchadienne. Ils peuvent avoir en même temps aussi les positions stratégiques dans l'administration camerounaise. Il faut que je vous explique ça pour que vous compreniez. Maintenant, lorsque tu entres dans l'histoire de cette peuple, du Logone Ishari, vous avez dans cette région les Tupuri, les Mundang, les Giziga, les Arabes Choua, les Mousgoum. Mais est-ce que vous savez que le chef de tout ce qu'on appelle Tupuri dans cette région, les Tupuri ont un chef. Mais le chef réside en territoire tchadien. Maintenant, les Tupuri de ce côté, le chef des Tupuri, de toute la communauté Tupuri, le chef de toute l'ethnie Tupuri qui se retrouve du côté du Tchad, n'ayant pas la main mise sur l'administration camerounaise, il faut que vous m'écoutiez s'il vous plaît. Comme le chef de Tupuri, de toute l'ethnie Tupuri se retrouve du côté du Tchad, lorsqu'on a coupé la frontière, il se retrouve du côté du Tchad, il n'a pas de la main mise sur l'administration camerounaise. Qu'est-ce qui se passe? Et mes frères, écoutez. Oh, vraiment. Ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié quand je vois ça. Je savais que ça va arriver. Je savais que ça va arriver un jour. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe donc? L'administration camerounaise se met donc à fabriquer donc, et c'est la même chose. Le chef des Mundang, de toute la communauté Mundang se retrouve de l'autre côté. On a coupé lors de la division, on a coupé, ils sont restés de l'autre côté du Tchad. C'est quand ils ont la fête annuelle des Mundang, on traverse le maillot, voilà, ils vont de l'autre côté du Tchad fêter la fête de la communauté. De ce côté donc, l'administration a commencé donc, et c'est la même chose avec les Mousgoum.
C'est la même chose avec les Arabes choix. Il faut que vous m'écoutez bien. Hein. Donc, tous ces peuples, Tupuri, Mousgoum, Moundan, Arabes choix, tous ces peuples-là, les chefs de leur communauté se retrouvent du côté de l'autre frontière. De ce côté, ils se retrouvent donc ceux qui ont le pouvoir administratif veulent imposer, donc leur imposent une autre organisation. Quand ils se rapprochent du chef de leur communauté, les administrateurs camerounais de la région, comme en quelque chose, ils ne sont plus sous l'autorité du chef de la communauté, du fait qu'ils sont au Tchad. Il n'y a plus un régulateur des conflits communautaires. Le seul régulateur des conflits communautaires sont de l'administration. Or, l'administration est porteur du germe du conflit. La mauvaise répartition des petits moyens qu'on octroie dans cette région. Ça commence par des petits problèmes. Les terres à cultiver. L'eau. Je vous avais dit récemment ici que Alamine Ousmane Mey va finir au ministère du Plan et de l'Économie. Il n'envoyera aucun projet à l'extrême nord chez lui là-bas, à Kousseri. Aucun. Je vous avais dit ça. Que Dieu nous garde. Quand il ne sera plus dans ce ministère, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'il a envoyé là-bas? Il faut bien faire la différence entre le Peul, le Tupuri, l'Arabe Choua, le Kotoko, le Mousgoum, le Moundan. Il y en a plusieurs groupes ethniques là. Et dans la majorité de ces groupes que vous voyez, ils sont plus chrétiens. Voilà encore un autre problème. Leur assimilation à la religion islamique. S'ils ont refusé d'être des musulmans, la raison, c'est qu'on ne peut plus continuer à être musulman, on préfère être encore chrétien, s'affranchir de vous. Il y a des gens là-bas dans cette région que vous voyez là, l'extrême nord. Un fonctionnaire de Yaoundé est capable de te faire déménager du village. Toi, ton père, ta mère, on vous chasse du village, de la région. Donc, maintenant, c'est ça qu'on utilise pour faire du chantage au président Biya. Comme il est déjà vieux, on préfère l'assaillir avec des dossiers. Oh, monsieur le président, on a coupé la fibre optique. Le Cameroun est sans connexion Internet. Il va sortir l'argent de toute urgence. Oh, monsieur le président, il y a sécheresse à l'extrême nord. Les peuples sont en train de mourir à l'extrême nord. Ils sont en train de s'entretuer. Il va sortir les fonds souverains d'urgence. Oh, monsieur le président. Tout ce que vous voyez, c'est à dessein. Que le président, vu son âge, il explose ou bien il fasse même une crise. N'oubliez pas le rôle des valets dans une néocolonie. Les valets sont en train de jouer leur rôle que vous voyez. Quand je reste ici tous les jours, je vous pose toujours la question de savoir est-ce que les Bassa un jour ont fait la guerre entre les Ewondo?
parce qu'ils discutent les terres, jamais de la vie. Est-ce que vous avez entendu un jour que les Mveleux luttent avec les Étones pour un problème de terre? Non. Est-ce que vous avez entendu un jour que les Sanaga avec les Babouti luttent pour un problème de terre? Non. Est-ce que vous avez entendu un jour que les Étones et les Bafia, les Sanaga et les Yambasa luttent pour un problème de terre? Lorsque vous avez un État qui nie l'existence des communautés, c'est le résultat de ça. Et les gens qui ont mis ça sur pied, je répète encore, c'est le papa d'Alamine Ousmane Mi. Raison pour laquelle ils ont maintenu sur pied la région du Nord, qui prenait de la Damawa jusqu'à Kousseri, qui devait être, et cette région était dominée par une seule ethnie, l'ethnie Peul. Mes frères, écoutez-moi. Lorsque le président Biya vient, il éclate ça en trois. Ça fait émerger des élus dans les trois régions. Or, pour arriver au soleil, il fallait être coopté par la famille de Alamine Ousmane Mi. C'était lui qui cooptait les gens dans cette région, la grande région du Nord, pour faire d'eux les grands administrateurs. Et on ne choisissait pas n'importe qui. Et Seigneur, j'ai pitié du président Biya. J'ai pitié. J'ai tellement pitié. Il est en train de vivre exactement ce qu'a vécu Oumyobé. Parce que lorsque Oumyobé, chers frères et sœurs, lorsque Oumyobé est traqué, il est en forêt, il crie non à la guerre, non à la guerre, je ne veux pas la guerre, je ne veux pas la guerre. Non, ce n'est pas ça. J'avais un jour de congé là. C'est pour ça que j'ai pris mes si l'année finit et que je ne prends pas mes une semaine de congé, je vais les perdre. C'est pour ça que j'ai pris ça cette semaine-là. J'ai fini ça, mais une semaine de congé avant de reprendre le travail mardi. C'est pour ça que le direct est en journée. C'est juste parce que j'ai pris mon congé d'une semaine et c'est pour ça. Donc les gens qui ont mis le système sur pied, c'est le père d'Alamine. Donc ils savent exactement sur quel levier appuyer pour mettre en tension les communautés. C'est son père le concepteur du système. Or, le président Biya étant vieux, c'est pas que les gens ne vous trompent pas. Tout le monde sait que le président Biya est vieux. Il a plus besoin de ses collaborateurs d'avoir des informations de ses collaborateurs. Or, tous ses collaborateurs le manquent.
Par contre, sur le président Biya, voulait avoir c'est ouais. Le problème existe depuis. Est-ce que le problème est aujourd'hui? Mais le problème est toujours activé par d'autres personnes. Donc tu penses que les gens commencent à se faire la guerre pour rien? Il y a toujours l'étincelle. Le problème existe. En télécommunication dans le Nord, on connaît le problème depuis. On connaît le problème depuis. Puisque là-bas, vous avez, comme je vous ai dit tantôt, il y a des peuples qui n'ont plus d'autorité morale. Ils se retrouvent au Tchad. Donc, ils n'ont plus de la même mise sur leur communauté qui se retrouvent au Cameroun. Mais frère, il faut comprendre ça. Donc, je voulais vous dire que si le président Biya ne voulait pas être piégé par l'administration, mais il se fait tard. Il se fait tard. On ne peut plus changer à son âge. On ne peut plus. Il devait maintenir l'ancien système. Comment était l'ancien système? L'ancien système était bâti de telle sorte que les hommes forts du parti étaient extraits de l'administration. Vous avez à voir le puissant Tanko Hassan. Donc les hommes forts du parti ne faisaient pas un mariage incestueux avec l'administration. Dans chaque département, il y avait toujours un homme fort du parti. Et cet homme fort avait le rapport de l'administration tous les soirs. Et c'est cet homme-là que Aïdjo prenait ses infos. Quand les services de renseignement envoient les informations à Aïdjo, il se rassure encore sur les informateurs du parti. Qui eux sont sur le terrain. Waouh, mon frère, tu dis que nous on est hors sujet. Waouh. Comment nous sommes hors sujet, non? Mon frère, nous ne sommes pas hors sujet. Ce que nous disons, c'est ça qui est. Ouais. Le problème avec vous, c'est que c'est quand quelqu'un est en train d'expliquer quelque chose, tu viens dire hors sujet, tu as la capacité de t'asseoir et faire le direct et expliquer. Pourquoi ils s'entretuent? Ils s'entretuent juste que là-bas, il y a une société de classe. Vous voulez qu'on vous explique comment? Mon frère, l'extrême nord est une société de classe. C'est pas la même chose au sud, au centre, à l'est, au littoral. C'est une société de classe. Il y a des gens là-bas qui ne peuvent pas être Dogari. Il y a des gens là-bas qui ne peuvent pas être Dogari. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'est pas de la lignée des Dogari. C'est ça la vérité. Donc, mon frère, vraiment, moi, je continue de dire, je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. La vidéo que je vais vous mettre, vous allez écouter un vieux parler. Au crépuscule de sa vie. Écoutez ce qu'il dit. Et vous allez bien voir
que ce qu'il dit, son souhait, c'est pas ce qui s'est passé. Je mets la vidéo, écoutez ce qu'il dit. Mon frère, on a appris ça à l'école. Aujourd'hui, lui, il vient nous dire que le nom n'est pas une société de classe. Mon frère, on va faire comment avec les gens comme ça, non? C'est depuis l'école primaire qu'on nous a dit que le nom, c'est une société de classe. Écoutez donc le vieux qui parle. Pour moi, chez moi, je le dis, je le répète, tout est amour. Mon petit cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la moindre haine, encore moins la moindre déception que je considère comme passagère. Oui, Monsieur le Président, vous savez que quelquefois on met en cause votre fortune personnelle. Comment répondez-vous à ces attaques? Je n'ai jamais dit que je n'ai pas les moyens. Mais je n'ai pas les 3 000 milliards. Mais je dis que mon livre de comptabilité, mon cahier de comptabilité, je l'ai payé et je l'ai déposé au pied de l'Éternel. C'est lui seul qui sait ce que j'ai reçu et ce que j'ai donné. Vous savez qu'on parle beaucoup, bien sûr, de cette fameuse basilique. Est-ce que, dans le contexte actuel, le contexte est difficile, est-ce que ça ne risque pas d'apparaître finalement comme un luxe, presque une provocation? Moi, je dis, un homme de foi, il n'y a rien de trop grand, ni de trop beau. Ce sont mes biens personnels. J'ai commencé à construire, la queue n'était pas là. La bêche catastrophique du café ou du cacao n'était pas là. Maintenant, si ça avait été mes biens personnels, moi j'ai pris l'engagement devant Dieu de construire cette basilique. Je ne savais même pas qu'elle allait être aussi belle, je ne savais pas. Vous ne craignez pas le désordre? Je ne veux pas de désordre. Je ne veux pas de désordre. Mais s'il y en avait? Il n'y en aura pas. Pourquoi? Ah, je ne veux pas vous dire pourquoi. Mais il n'y en aura pas, c'est ce que je puis vous dire. Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura pas. C'est un scénario classique quand un homme de votre envergure domine la vie politique de son pays pendant tant d'années. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'après on se déchire les pages? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est pourquoi je veux que cela soit, qu'on connaisse mon successeur de mon vivant. Et on le connaîtra de mon vivant. Et après, d'affaire de Dieu, je souhaite que la Côte d'Ivoire fasse exception. Que la Côte d'Ivoire soit toujours un oasis de paix. Je souhaite qu'on connaisse mon successeur de mon vivant. Je souhaite que la Côte d'Ivoire reste un oasis de paix. C'est le contraire qu'il a eu. Mes chers amis, si tu es Camerounais, c'est pour ça que nous disons au peuple de la forêt, ressortissant du centre, du sud, de l'est, du littoral, arrêtez d'être naïfs. Vous mourrez à cause de la naïveté. Nous avons les parents à Yaoundé qui meurent à cause de la naïveté. Je le dis depuis 2018 et ils ne font que mourir. Toujours à 65 ans. Quand il a trop vécu, c'est 70 ans. Je répète, c'est à cause de la naïveté. Nos parents, ils sont nos parents, mais ils sont naïfs. Parce que nos parents refusent d'accepter que dans notre pays, nous avons la région de l'Ouest et qui est une société de classe. La région du Nord-Ouest
qui est une société de classe. Écoutez-moi quand je vous parle. La région du Sud-Ouest, qui est une société de classe. La région de la Damawa, qui est une société de classe. La région du Nord, qui est une société de classe. Et la région de l'extrême Nord, qui est une société de classe. Voilà un pays qui a 6 de ces régions où c'est le système féodal qui prédomine. Les gouverneurs, les préfets, tous le savent. Quand on t'affecte gouverneur dans ces 6 régions, tu ne fais pas du n'importe quoi. On t'affecte sous-préfet à l'ouest Cameroun, au nord-ouest, tu ne crées pas les chefferies n'importe comment. Mais voyez-vous, c'est dans ces 6 régions que les enfants issus de ces régions, ils sont amoureux de la démocratie. Ils sont incapables de démanteler d'abord leur système féodal qui les maintient dans la féodalité. Mais ils demandent que c'est l'État qui doit être plus démocratique. C'est ça que nous appelons tromperie sur la marchandise. Si moi, je ne suis pas une société de classe, pour que toi et moi nous soyons sur la même longueur d'onde, il faut que toi aussi tu ne sois pas une société de classe. Parce que ce que moi je vais te donner chez moi, tu seras incapable de me donner ça chez toi. D'où, quand Kabla Libi dit fédéralisme communautaire, les gens bondissent sur lui. Ils l'arrêtent au cou, ils veulent l'égorger. Et c'est ça le drame de nos parents. Je dis bien, le drame de nos parents, c'est ça. Cerise sur le gâteau. Quand tu entends représentant de... Écoutez-moi mes frères. Et moi, je suis là pour vous dire... Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Quand je vais quitter les réseaux sociaux, tout ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Tout que j'ai dit ici, là, ça va se réaliser tout. Et vous allez dire que, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Je vais tout vous dire, vous allez voir, ça va se réaliser. Mais, vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer. Et ça vous fera encore plus mal. Parce que vous allez toujours vous dire que, mais Abdel nous disait ça, non? Oui. Ça fait souvent très mal. Lorsqu'on t'a dit quelque chose, et tu ne considères pas, et ça t'arrive. Ça fait très mal. C'est terrible. Hein? Parfois, je reste comme ça et pose la question de savoir. La cerise sur le gâteau. Quand tu entends le représentant de la Rose-Croix, écoutez-moi. Hein? Quand tu entends représentant de la Rose-Croix de la région du Centre, vous allez trouver la tête du représentant de la Rose-Croix de la région du Centre, un enfant ressortissant de la région du Centre, du Sud, de l'Est, du littoral, 4 régions. Quand on vous dit représentant de la franc-maçonnerie de la région du Centre, vous allez trouver la tête de ces ordres, les 4 Centre, Sud, l'Est et littoral. Vous n'allez trouver aucun enfant de 6 régions dont le système féodal existe là-bas.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas membres. Ils sont membres de ces organisations. Mais à la différence que il va obéir au dogme de ces petites maisons. Au même moment qu'il va obéir à ce dogme des petites maisons, au même moment, il a aussi l'obligation d'obéir à sa société féodale. Mais comment tu vas parler à quelqu'un qui est incapable de parler à son chef sans se coucher, se rouler par terre? Tu t'assois pour débattre avec lui. C'est pour ça que je ne débat. Il y a des gens avec qui moi je ne débat pas. Dès que je me rends compte que tu es ressortissant dans la région de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Nord, je te dis que monsieur va d'abord régler ton problème de la société féodale. Va d'abord dire à ton chef que nous sommes en République. Je n'ai pas à débattre avec toi. Maintenant, ça prend donc de l'ampleur. Pourquoi dans le logo des Chari? Ça prend dans le logo des Chari parce que, comme je vous ai dit, l'autorité morale se retrouve au Tchad. De la grande communauté qui se retrouve dans ces régions. Or, ils ne sont pas peuls dans ce département. Ils ne sont pas peuls en majorité. Les peuls sont minoritaires dans le logo des Chari. Les peuls sont minoritaires. La plus grande communauté là-bas, c'est les Toupouri, les Mousgoum, les Giziga, les Mandara, tout ça. Les peuples ne sont pas majoritaires là-bas. Les peuples n'étant pas majoritaires là-bas, entretuez-vous. Entretuez-vous. C'est qu'ils sont à Yaoundé. Et maintenant donc, il y a donc une élite. Il y a donc ceux de ces peuples qui ont compris le système se sont fait coopter par les peuples sous Aïdjo, se sont islamisés pour avoir les positions dans l'administration. Vous comprenez? Je répète. Dans cette communauté que je viens de vous citer, il y a donc ceux qui ont compris le game et ils se sont islamisés. Mon frère, ils mettent les têtes de mort. Je ne comprends pas les gens, c'est... Je vérifie d'abord les têtes de mort. Ils mettent les têtes de mort. Ils n'aiment pas quoi. Ils adorent seulement quand ils disent que Paul dit à Mosgo. Quand tu sens que Paul dit à Mosgo, là c'est bon. Mon frère, ma tête n'est pas congelée. Tout ce qui chante que Paul dit à Mosgo, le cerveau est congelé. Le gars, il met la tête de mort. Et je ne vois plus comment. Tu mets la tête de mort, tu disparais. C'est horrible d'aller voir. Hein. Mais la tête de mort. Enfin, je ne le vois pas. Son nom, je ne le vois pas. Peut-être Rose l'a coupé. Hein.
Je regarde la liste des gens qui ont mis les têtes de mort. Je ne le vois plus. Bon, peut-être que Rose l'a peut-être coupé. Peut-être Rose l'a coupé. Résultat de course, les autres qui ont compris le game. Les autres qui ont compris le game dans cette communauté se sont islamisés. À l'époque où c'était une seule région, ils ont compris que pour avoir une place au soleil, il fallait s'islamiser. Mais il y a d'autres qu'on a cooptés, toujours en les laissant, toujours dans leur religion chrétienne. C'est ce que vous appelez par exemple comme les Élé-Pierre, le ministre Élé-Pierre. Ça là, c'est le gouverneur qui le coopte. Maintenant, à ce moment-là, on fait de lui un allié du système, mais dans le côté des chrétiens. Vous comprenez? La vérité, c'est ça. Or, au Cameroun, donc, on se retrouve avec un pays, deux systèmes. D'un côté, vous avez le peuple libre, indépendant de faire ce qu'il veut dans leur village. Le peuple du centre, sud, l'est et littoral. Curieusement, ce sont ces peuples que l'État néocolonial passe le temps à exproprier les terres. Vous comprenez? Vous comprenez? Il passe le temps à exproprier les terres. Il est difficile que tu entendes une expropriation de terres. Par contre, vous pouvez, et Seigneur, et Paul Biya, le père s'il souffre. Et ce n'est pas à son âge qu'on peut encore engager certains combats. Non. À son âge, il a été trahi. À son âge, c'est de contempler ses réalisations. Oh, franchement, il vient au pouvoir, le pays est en crise. On trompe les Camerounais en disant que le pays se portait bien. Mon frère, je ne vois pas Canada me dire là, je ne le vois pas. Mon frère, je te jure, je ne le vois pas. En voulant... C'est la même chose comme on fait au Cameroun. Les télévisions, la presse écrite, les radios, Kamto, leader de l'opposition, Kamto, leader de l'opposition, Kamto, leader de tout. Mais la question que nous vous posons, quels sont les critères pour être leader de l'opposition? Quels sont les critères pour être un leader de l'opposition? Pour être un leader de l'opposition, c'est le parti politique qui est deuxième en termes de députés, en termes de sénateurs, en termes de mairie et en termes de conseillers municipaux. Ces trois choses, quand on n'a rien de ça, mais on le colle quand même le titre de leader de l'opposition. Ça veut dire en d'autres termes que quoi? Le leader de l'opposition, c'est quelqu'un qui fait le bruit dans les réseaux sociaux. 0 député, 0 maire, 0 sénateur, 0 conseiller municipal. Voilà. On le transforme en leader de l'opposition. C'est ça la vérité. Une fois de plus, les gens qui sont visés, c'est vous, peuple de la forêt. C'est vous. C'est vous qui êtes visés. Mais sauf que c'est voilé. Tout le bruit que vous voyez là,
tout ce bruit qui tient aux frontières de la République du Cameroun, le but de ce bruit, c'est de descendre sur Yaoundé. C'est tout. C'est ça. Mais, quand vous avez entendu, on a commencé à faire la publicité. Oh, c'est la milice Boulou. Oh, c'est la milice Boulou. Ce n'était pas pour rien. Parce qu'ils connaissent comment est constitué. Je prends un exemple dans la forêt. Ça, c'est la nature qui a créé ça. Ça, c'est la nature qui a créé ça. On appelle ça l'oignon. Vous convenez bien avec moi que pour atteindre le milieu de l'oignon-ci, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En voyant ça comme ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Pour atteindre le milieu de cet oignon, je dois faire quoi? Hein? Pardon, répondez. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes tous d'accord que pour atteindre le milieu de l'oignon. Or, je sais que pour atteindre, si j'atteins le milieu de l'oignon, je dois couper en morceaux. Et si je découpe en morceaux, l'oignon, c'est terminé. Or, l'objectif n'est pas d'atteindre le milieu de l'oignon, l'objectif, c'est de prendre l'oignon. Parce que si je prends l'oignon, ça sera entre mes mains. Je vais manipuler ça comme je veux. Mais si je découpe, je ne peux plus manipuler ça comme ça. Je ne peux plus faire comme ça. Je ne peux plus. C'est ça le Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc? Pour prendre l'oignon que M. Biya a à main, on dit donc, tel que c'est là, pour atteindre M. Biya, il faut couper l'oignon. Parce que M. Biya, c'est le cœur de l'oignon. M. Biya étant le cœur de l'oignon, pour atteindre au milieu, il faut déchiqueter. Oh, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de prendre l'oignon. On met donc sur pied la philosophie de la manipulation. Pour que l'oignon tombe, quand l'oignon va être au sol, mon frère Biaz, lorsque tu vas déchiqueter ça en morceaux, enlever les différents lamelles, tu vas encore repositionner ça avec les fesses là. Les fesses là seront encore là. Tu reviens à ce que je dis, ça veut dire que l'oignon, tu vas toujours déchiqueter l'oignon pour atteindre le milieu. Parce que lorsque tu vas enlever les différents lamelles de l'oignon, ça ne sera plus l'oignon. En entier comme ça. Il te reste une seule chose, manipuler pour qu'on laisse l'oignon au sol. Toi, tu viens, tu prends, tu pars avec. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Maintenant, dans la géopolitique, ils vont appeler ça un chaos
contrôlé. Pour que les gens ne comprennent pas que le chaos contrôlé, ça veut dire, ce qui est visé, c'est le pouvoir central qui est visé. Donc on organise un chaos contrôlé pour que dès que le pouvoir central tombe, on part. Exactement ce qu'on a fait au Burkina Faso. Quand on a dit à Blaise Compaoré, non, le peuple arrive, il faut te mettre en sécurité, monte dans l'hélicoptère, il a déposé l'oignon. Il monte dans l'hélicoptère, il a laissé l'oignon. Direction Abidjan. Il s'assoit, il ne sait pas qui est à Abidjan. Puis que l'on se repose d'avoir Abidjan là. Après, quand il sort, il voit la télévision, France 24, la population a censé Blaise Compaoré. Il a failli se suicider. Et c'est là-bas où tout le malheur, c'est là-bas où sa santé s'est dégradée. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est la même chose que vous voyez au Cameroun. Pour récupérer l'oignon, pour que l'oignon ne se gâte pas, il faut utiliser la manipulation. Mettez la pression au président Biya pour que le président Biya il meurt. Quand le président Biya meurt, à ce moment-là, vous allez voir, puisque les prétendants vont commencer à bagarrer, il n'y aura plus d'autorité morale. Chacun va actionner son réseau. Il dit que mon frère, le mérite est là, mon frère, le mérite est là, mon frère, je ne vois pas moi-même qui te parle là, mon frère, je te dis la vérité. Je ne vois pas. Regarde, voilà la tête de mort. On n'arrive pas à voir son nom pour entrer sur le machin, pour le bloquer. Puisque ça, quand tu fais ça, il t'affiche, il te montre les gens qui ont mis les cœurs, le pouce, la tête qui sourit. Regarde, ceux-ci ont mis la tête qui sourit. Les deux personnes là. Et quand tu viens sur la tête de moi aussi, il ne dit rien. Le véritable problème, c'est nous. Ça va réussir lorsque nous n'allons pas accepter de nous faire manipuler. L'objectif, c'est récupérer l'oignon dans son entièreté. C'est ça l'objectif. On use donc avec tous les moyens de rebord qu'on a pour que l'oignon soit récupéré dans son entièreté. C'est tout. Tout ça, c'est de la manipulation de l'élite. Les complotistes, les gens qui complotent contre le président Biya. C'est eux qui sont à la manœuvre. Silence radio. Après, tu entends que le gouverneur est parti donner à une seule communauté l'argent. D'après les informations que nous avons, je refuse de parler de ça, parce que l'information n'est pas encore vérifiée. Le gouverneur a donné l'argent à une seule communauté. Tes deux enfants luttent. Tes deux enfants luttent. Tu les sépares, mais tu donnes l'argent à une seule communauté. Voici le téléphone de mon frère. Voici ça, mon frère. J'entre là-dedans, je ne vois pas mon frère. Voici le direct, regarde. Voici le direct, j'entre là.
J'entre là. Papa, le voici. Il n'est pas là. C'est un fantôme. Mon frère, c'est un fantôme. C'est-à-dire qu'il y a les gars qui sont très forts pour ça. Soit Rose l'a bloqué, soit Rose l'a bloqué. Parce qu'il n'est pas là. S'il était dans la liste là, j'allais le voir. Mes chers amis, la CAF est venue à Yaoundé avec une mallette d'argent pour donner l'argent aux délégués pour voter Seydou Momo Njoya. Bon, vous vous rappelez que je vous ai fait un direct ici où je vous ai expliqué comment Gianni Infantino a manipulé Eto'o. Vous vous rappelez? Oh Seigneur, Longambe. Oh Seigneur. Ça fait pitié. Ça fait pitié, pourquoi? Parce que... Mais je suis fier d'une chose. Les délégués qui vont voter le 11 vont se rendre compte que tous les Camerounais vont savoir les qui bloquent le football camerounais. Parce que tout le monde sait que Eto'o a de l'expertise dans le domaine du football. Organisation, management, il a de l'expertise. Et il a un carnet d'adresses important. Il n'y a pas un Camerounais qui a un carnet d'adresses à la hauteur du président Biya. Voilà, tu vois non, même l'administratrice se dit qu'il ne doit pas passer un fantôme. Elle a déjà fouillé, elle ne voit pas le gars. Le gars qui met les têtes, il a mis tête de moi, il a changé de profil. Sûrement, le gars, il y a les gars qui sont forts avec les machins ici. Hein. Bon, voyez-vous, c'est qu'aujourd'hui, avant on disait, oh, qu'est-ce qui ne marche pas au football? Qu'est-ce qui ne va pas au football? Mais aujourd'hui, un candidat vient, tout le monde sait qu'il a le profil du travail. Il n'y a aucun Camerounais qui n'ignore pas que Eto'o a le profil du travail. Mais, je vous ai lu les délégués ici. Les fonctionnaires, les valets de la République, qui travaillent contre les intérêts de leur pays. Je continue de vous dire, lorsque le Cameroun va sauter, parce qu'après le président Biya, ne vous gênez pas. Il y aura des troubles au Cameroun. Ce n'est pas mon souhait. Étant mécanicien de formation et de profession, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque j'ai un angle de braquage mal réglé, change tous les pneus, tu auras toujours ton angle de braquage, de cabrage, qui va toujours user les pneus de côté. Clair et net. Jusqu'à ce que tu vas prendre ta voiture, mettre sur la machine de réglage de l'alignement. Tu règles le parallélisme de ta voiture. À ce moment-là, tu as fait disparaître le problème. Lorsque ton pneu s'use de côté, tu changes le pneu en disant que ah, le pneu là s'use de côté, il faut changer la roue là. Tu changes la roue. Tu n'as rien fait. Tu as changé la roue, mais le problème, tu n'as pas réglé le problème, c'est régler ton alignement, le parallélisme.
Mais, on a vu ça en Côte d'Ivoire. On a porté un fonctionnaire du ministère, un fonctionnaire du Fonds monétaire international, burkinabé. On est venu mettre président au Cameroun, en Côte d'Ivoire, avec l'aide des Camerounais, avec l'aide des Ivoiriens. Comment? Monsieur Bédié, étant le successeur constitutionnel, ayant pris la place, a commencé à écarter certaines personnes. Toutes ces personnes, les Henriette Diabaté, les Laurent Donafologo, tout ce beau monde, se sont agrippés sur Alassane Ouattara. On lui a trouvé un village. On lui a trouvé une maman. On est allé lui fabriquer une carte d'identité. À cause des intérêts individuels, des gens ont sacrifié leur pays. Et c'est ça que vous voyez au Cameroun. Quand Kamto vous dit qu'il faut que la communauté internationale vienne faire une force d'interposition. Vous croyez que la communauté internationale va venir faire une force d'interposition? Elle a fait une force d'interposition où elle a résolu le problème. L'ONU est interposée en Palestine. Ce n'est pas résolu. L'ONU, force d'interposition en RDC, ce n'est pas résolu. L'ONU, force d'interposition Soudan du Sud, ce n'est pas résolu. L'ONU, force d'interposition Somalie, ce n'est pas résolu. L'ONU, force d'interposition en République centrafricaine, ce n'est pas résolu. Mais vous avez un Camerounais qui vient vous dire que vraiment, il faut qu'on nous envoie l'ONU. Mohamed, attendez, je retrouve le document. Lorsqu'on vous dit l'ONU vient dans votre territoire, l'ONU vient pour deux choses: protéger les valets et les ressortissants étrangers de ce pays. C'est écrit dans le document, la charte de l'impérialisme. C'est écrit. C'est écrit. Quand l'ONU vient, voilà ce que l'ONU vient faire. Mais il y a des gens qui continuent de me dire que non, c'est bien que l'ONU vienne au Cameroun. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre, ou de crimes de l'humanité, dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de morts est... même si le nombre de victimes est très important. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée des pays faibles pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Exemple, Sahel, France,
États-Unis, Angleterre, Allemagne sont au Sahel. Ils sont au Sahel, ils luttent contre le terrorisme. Mohamed, viens avec le téléphone Samsung là. J'espère que j'ai encore mon compte là-bas. J'ai joué. Je peux le savoir pas s'il a effacé. Le salopard effacé quoi? Il a mis mon compte Facebook là-bas. Ah, toi, tu m'appelles salopard en direct. Non, il a effacé. Oh, bah alors. Mais il n'a pas effacé ton compte est là-bas. Mon compte est effacé, fiston. Donne-moi, c'est mon. Si je ne vois plus ton compte, c'est que je ne sais pas. Non, c'est ça que tu as effacé, non? Tu peux faire où? Je voulais effacer. On m'a dit, dans le téléphone à effacer. Chercher un gars qui met les têtes de mort là. Non, pas, laisse. On voit pas. Je continue. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. C'est écrit noir sur blanc. Ou quand on crie qu'il faut vraiment une force d'interposition, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est parce qu'ils cherchent moyen de fuir. Toi, c'est ça, non? Abdel, c'est toi, non? Alors, mais c'est moi comme ça, là. On demande le mot de passe, fiston. Mais ton mot de passe, non. J'ai oublié. Aïe, aïe. Maintenant, tu as fait, je suis sorti. Peut-être même j'ai oublié mon mot de passe. Dans le mis. Mais dans le mis comment, papa? Laisse-moi finir mon direct, pardon. Moi, je n'ai pas oublié mon mot de passe, alors moi, je suis revenu. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Les opérations d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cachent notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Mes frères, c'est clair comme l'eau de roche, l'article 19 et l'article 20. C'est pour ça que quand on crie tous les jours, il faut qu'une force d'interposition. C'est pas pour rien. C'est pour ça. Pas pour rien, c'est pour ça. Comme ils ont signalé mon direct, je ne sais plus quoi faire. Ça m'énerve quand on signale le direct comme ça. Ils ne veulent pas que nous on parle. Ah papa, vous ne voulez pas que nous on parle comment? Nous on vous a fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Nous, on ne vous a rien fait. Nous, on vous a fait quoi? Quel est ce mauvais cœur? Quand même bizarre, hein? Franchement, c'est vraiment bizarre. C'est quand même compliqué. Ça fait mal. Quand il signale le direct comme ça, là, parfois même c'est décourageant. Il ne faut pas qu'on parle.
Oui, c'est ce qu'il a fait. Mais Rose, il faut signaler Mon frère, les gars me signalent maintenant, je n'arrive même pas à comprendre. Je ne comprends même pas. Ils me signalent maintenant même que... Depuis qu'on parle. Mais ils avaient dit qu'ils étaient... Ils ont dit qu'ils sont intelligents, non? Que nous, on ne peut rien comprendre. Maintenant qu'on met le système à nu, les gens se fâchent encore comment? Il ne faut pas qu'ils se fâchent. Moi, je continue de vous dire, c'est vous qu'on calcule. Je vous jure, si ce machin-là passe, sans que les peuples de la forêt ne se réveillent, ils feront notre fête. C'est moi qui vous dis. C'est ça que je ne fais qu'interpeller les gens. De se souder. Parce que nous sommes en danger de disparition. On est en danger. C'est la vérité. Nous sommes en danger. Il faut qu'on se soude les coudes. Ces histoires que j'entends souvent dans la zone forestière, il faut qu'on ait des gens doivent arrêter. Pour le moment là, on est en danger. Quand on est en danger, on doit d'abord se serrer les coudes. C'est devant vous qu'ils ont rendu vos parents esclaves. Ils ont rendu nos parents esclaves. Pendant 25 ans, Soaïdjo, M. Biya est venu. Il a dit que ouais, il a augmenté le cacao de 100 francs à 200. 87, les prix sont tombés. Jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ça que vous voyez. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Aujourd'hui que nous on commence à expliquer aux gens que voici comment le système est basé.
Le système est basé sur notre tête. Tous les 6 régions là, c'est le pouvoir féodal qui domine. Il faut que vous reteniez ça. Aucun sous-préfet ne peut créer une chefferie dans les 3 régions du Nord. À l'ouest, au nord-ouest, au sud-est, sans l'aval du chef du village. Jamais. Parce que dans chaque village, dans chaque quartier du village, le chef a déjà nommé un représentant de la chefferie. Quand l'administration vient, tout ce que l'administration fait, c'est qu'on reconduit. Et les populations, si le sous-préfet dit que non, il faut respecter la loi, il faut voter, le chef va choisir les gens dans la communauté qui vont aller faire un semblant d'élection, mais tout le village connaît qui le chef a mis. Et c'est la personne que le chef a mis qu'on vote. On fait un simulacre d'élection. Parce que eux, l'ennemi, pour tous les 6 régions où le pouvoir féodal est fort, leur ennemi, c'est l'État. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Chez nous, il n'y a plus d'autorité morale. Résultat de course, dès que quelqu'un est devenu fonctionnaire, ministre, directeur général, il court au village. Il court dans rien. Parce qu'il pense que le Nkoukouma, c'est l'administration civile. Dans la zone forestière. Voilà ce qu'on nous a servi. Voilà par exemple mes frères Douala. Ils ont le Ngondo. Le Ngondo est une fête culturelle qui ne s'intéresse pas aux intérêts économiques. On leur prend tout. On cherche même à les chasser. Et on va les chasser. Retenez que c'est vous qu'on calcule. Tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez au Cameroun. Les gens qui ont porté ça sur leur tête. C'est le peuple de la forêt. Le peuple de la forêt qui a porté ça sur leur tête. Maintenant, aujourd'hui, que les gens sont en train de se réveiller, regardez comment le réveil du peuple de la forêt, comment le Cameroun bouge de partout. Lorsque cette élite a voulu aller mettre une colonie de peuplement de mes beaux-frères de l'Ouest au Carrefour, à la région du Sud, Carrefour des trois frontières, et vous allez voir de vos propres yeux. Dès que Obiang Nguema a eu vent du projet, il a dit je mets la barrière. Les Gabonais ne sont pas bêtes. Ils savent bien le complot de l'élite camerounaise de la zone forestière pour le démantèlement de leur culture. Ils savent. Obiang a dit que je mets la barrière. Je mets la barrière. Vous voyez bien que depuis qu'on est parti voir Obiang, on l'a rassuré, on a annulé tous les titres fonciers, il n'y a plus la barrière. Ils ne sont pas bêtes. Parce qu'eux, ils connaissent. C'est un pays, non? C'est un pays, ils ont des agents de renseignement partout. Ils sont aussi informés. Le rôle que jouent mes beaux-frères qui sont le bras armé du colon. Parce qu'ils ont accepté le rôle d'être des sous-traitants. Et ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre eux parce que les autres sont en train de se réveiller. C'est ça la vérité. C'est la même chose qu'on a fait à Oumyobé, comme je vous disais tantôt. Oumyobé est un monsieur non-violence. Mais comment vous expliquez que Oumyobé est un monsieur non-violence? À l'Ouest Cameroun, on crée le KNUPC, la branche armée. Pourquoi on crée? Pourquoi on crée alors que Oum est contre? Pourquoi on a créé le KNUPC? Pourquoi on a créé? Oh, Oum est contre. Donc,
Moumi est parti en France, en Suisse, chercher le financement des armes. La France a envoyé quelqu'un là-bas, le fini. Monsieur Bestel. Pourquoi avoir créé la branche armée de l'UPC? Or, où était contre? Lorsque vous refusez de répondre à la question, tous les jours je vous dis ça, a refusé que les Bassa aient tout au Cameroun. Quand le colon a proposé à M. Laurent Pré a proposé à de sortir de la forêt, les Bassa auront tout. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est d'accepter qu'on aille à l'indépendance sous le contrôle de la France. A refusé. Que si on donne les Bassa tout, les autres peuples qui mangent le manioc auront quoi? On connaît le résultat. C'est pour ça que je ne veux pas qu'aucun enfant de la forêt continue à être naïf. Vous voyez un mouvement au Cameroun, toujours questionné. L'intérêt qui se cache derrière, c'est quoi? Tout acte posé au Cameroun a un intérêt financier et économique derrière. Si tu vois un acte posé au Cameroun et que tu t'arrêtes à l'acte qu'on a posé, tu ne regardes pas derrière l'acte. Les intérêts économiques et financiers qui sont là, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et ce qui se passe au Cameroun. Bonne soirée à tout le monde. Je ne peux plus sans toi. Je ne peux plus sans toi. Chaque cœur a besoin d'être cajolé. Regardez l'ensemble des femmes. Regarde. Ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as la vie.